je suis Olivia Bordarier, je suis coach, consultante et formatrice dans le domaine de concilier sa vie professionnelle et personnelle. Et je vous présente Sonia Pereira, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Marrakech. C'était un séminaire où on s'est retrouvés toutes les deux, où tu étais sur scène. Et l'histoire de Sonia m'a beaucoup interpellée, m'a vraiment parlé, parce qu'elle est maman et qu'elle a fait un choix dans sa vie pour justement concilier sa vie professionnelle et personnelle. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Je te laisse raconter ton histoire. Ouais, en tout cas, merci déjà de m'accueillir sur ta chaîne pour cette vidéo. Et puis je suis très heureuse de faire connaissance avec ton public pour le coup. Donc, je vais raconter un petit peu mon histoire. Donc, moi, je suis Sonia Pereira. J'ai un blog qui s'appelle la Business Girl Academy que j'ai lancé il y a un peu plus de 4 ans. Tout simplement parce que j'en avais marre de passer à côté de ma vie. J'étais salariée du secteur bancaire pendant plus de 15 ans. Et en fait, mon quotidien était le même, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. Mon seul projet dans la vie, c'était où est-ce que j'allais passer mes 3 semaines de vacances l'été. Et voilà. Et donc ça faisait des années que c'était comme ça. Et j'ai réalisé quand j'ai été enceinte de ma fille, au lieu de vivre pleinement ma grossesse, je pensais constamment au moment où j'allais accoucher, comment j'allais faire pour retourner travailler et laisser ma fille. J'ai 3 enfants, donc le premier, le plus grand, lui, c'est ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que toute son enfance, il a 17 ans aujourd'hui, mais toute son enfance, il a été baladé de babysitter, de nounou, de malade avec le nez qui coule, il partait à l'école parce que je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas le garder. Et la petite, ça m'a fait un choc de me dire que c'était reparti pour le même cinéma encore. Et donc la grossesse m'a permis de comprendre de réaliser que si moi je ne bougeais pas ma vie ne changerait pas. Mais il m'a fallu vraiment cette grossesse pour comprendre ça. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais vraiment enfermée dans le système du truc où j'attendais que presque les autres viennent changer ma vie, que le gouvernement vienne changer ma vie, que le nouveau président vienne changer ma vie. Le sentiment de subir un peu tout ce qui est... C'est ça. J'avais le sentiment de subir et cette grossesse-là, elle m'a permis d'avoir je ne sais pas ce qui s'est passé. Un déclic. Et je me suis dit, mais combien de temps tu vas attendre que tes rêves ils se réalisent, Sonia? J'avais des rêves qui étaient enfouis au plus profond de moi, comme ça, plus profond de ma tête, mais pendant des années, je me disais, ils se réaliseront un jour. Et puis à un moment, avec les années qui passent, je me dis, non, mais là, ils deviennent de plus en plus poussiéreux, tes rêves, et il ne se passe rien. Personne qui va venir frapper à ta porte et te dire, tu viens, je vais réaliser tes rêves. Et là, j'ai eu un réel déclic où je me suis dit, je suis responsable de ma vie et de ce que j'en fais. Il est temps que je bouge. Alors ça me fait complètement écho moi parce que j'ai vécu un peu la même chose que toi. J'étais en entreprise, RH, etc. Et pareil, mon aîné, je l'ai élevé normalement. Je l'emmenais chez la nounou en urgence, je rentrais tard le soir, il était malade, il fallait aller en urgence chez le médecin. Enfin, j'avais tout le temps l'impression de courir après le temps. C'était vraiment tout le temps sous stress. Et c'est pareil, à la deuxième naissance que j'ai eu ce déclic comme toi. Je me suis dit, c'est plus possible, il faut changer quelque chose. Et donc, alors concrètement, qu'est-ce que tu as fait toi? Parce que tu as eu ce déclic dans ta tête, tu t'es dit, j'ai plus envie de ça, il faut que j'agisse. Et comment tu es passée à l'action? Qu'est-ce que tu as fait pour changer de vie? Alors, comment je suis passée à l'action? Donc, progressivement, déjà, j'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet. Quelques recherches qui m'ont amené à l'époque, j'avais un blog déco. Je partageais des objets de déco. J'avais fabriqué à peu près les mêmes chaises. J'avais récupéré des chaises comme ça, mais qui étaient complètement bousillées. Et puis, j'avais retapé toute la tapisserie. Et en fait, je partageais ça sur un blog que je ne monétisais pas. Mais je me disais, ça peut être pas mal quand même, monétiser un blog. Et le seul lien avec tout ça qui m'est paru évident, c'était Internet. Il n'y avait qu'Internet qui pouvait me permettre de faire tout ça. Et puis sans enjeu financier au départ, sans apport financier énorme. Exact, parce que j'avais très peu d'économies. J'étais salariée du secteur bancaire et assurance, mais bon, j'avais quelques économies, mais pas grand-chose. Et pour le coup, ces économies-là, elles m'ont permis à financer mes premières formations. Parce que très vite, j'avais demandé au Pôle emploi et à tout ça, au FONGECIF, j'avais fait demande auprès de mon employeur, j'ai fait tous ces trucs-là, FONGECIF, est-ce que je peux avoir une formation?
j'ai rempli un dossier comme ça, on m'a envoyé là, puis là, tamponné tel truc, pour qu'à la fin, au bout de 4 mois, je reçois un truc qui me dit non, c'est pas possible. Et puis après, j'ai retenté au truc, mais après, je me dis non, mais en fait, arrête d'attendre après les autres. C'est bon, tu as réalisé que c'est à toi de bouger, donc c'est à toi de bouger, d'assumer aussi cette dépense finalement. Et donc, quand j'ai réalisé que mon futur métier se trouverait sur Internet, je me suis dit, bon bah ok, il faut que je trouve des formations maintenant qui puissent me permettre d'apprendre. Donc en étant enceinte, j'étais arrêtée très très tôt, donc j'avais le choix, c'était de rester sur mon canapé à bouffer et à prendre 15-20 kilos, et à pleurer, que j'ai pris quand même, et à pleurer, ou bien je profitais de ce temps-là pour pouvoir justement me former. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un premier programme sur Internet, puis vite fait j'en ai acheté un deuxième, et puis 3, et puis j'ai mangé mais des programmes, j'en ai avalé toute la journée, toute la nuit. Je pensais en plus constamment à quand ma fille allait arriver, que ça allait être beaucoup plus difficile de pouvoir... Bah, tu savais, tu étais déjà passée par là. J'étais en train de me préparer, donc pour le coup je me suis dit là, c'est bon, j'ai encore du temps devant moi, mon fils, le premier était déjà grand. Donc j'ai avalé comme ça de nombreuses formations pendant ce temps-là, que je n'ai pas appliqué tout de suite. Donc pour le coup, je suis retournée travailler, ma fille est née, je l'ai fait garder, je suis repartie travailler, et c'est en remettant les pieds au boulot que je dis non, c'est pas possible. Non, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait un pas énorme, parce que j'avais réalisé qu'il y avait un changement à faire. Tu avais commencé à rêver. J'avais commencé à rêver. J'avais commencé à voir cette porte qui s'ouvrait vers le monde, qu'avant qui était super floue, c'était brouillard en face de moi. Et là, j'avais l'impression que je devenais finalement architecte de ma destinée. Donc tout commençait à se dessiner. Et quand je suis retournée au boulot, cette porte, elle s'était complètement refermée. Elle repart dans ce qu'on appelle la rat race. Et métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo et la totale. Et là, ça a été très très dur, et en plus de ça, gérer le temps, gérer la petite, gérer la maison. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans mes formations, et je suis tombée enceinte de mon 3e enfant. Et là j'ai dit, là, si t'as pas compris que c'est un réel signe, vas-y. Et donc là, les 9 mois de grossesse, tu es allée en mode focus, déterminé, avec des objectifs. J'ai tout repris depuis le début. Je me suis donné des objectifs de quand j'allais sortir mon blog, de quand j'allais sortir mon premier produit, mais tout était... Mais il fallait peut-être ce temps aussi d'intégration de ta deuxième grossesse. Ouais, je pense il y a toujours un temps entre le moment où on prend conscience, on se forme et ensuite on passe à l'action. C'est ça. Il m'a fallu ce temps-là, en tous les cas. J'avais appris énormément, et pour le coup, je pense que ça a été bénéfique pour moi, parce que quand même, malgré tout, autant avant, j'allais comme ça avec cette rage et cette haine au travail, et puis moi, j'étais connue dans mon métier pour être un peu le loup blanc dans toutes les entreprises, parce que j'étais celle quand même qui ouvrait sa gueule, qui ne la fermait pas quand il y avait quelque chose qui n'allait pas dans un service. C'est toujours le cas, hein. C'est exactement ça. Et pour le coup, j'avais aussi mes collègues qui me disaient, ouais, on va aller se plaindre en réunion. Bon, Sonia, on te laisse parler parce qu'on sait que toi, tu vas réussir. Et c'était ça. Et là, en fait, avec tout ce que j'avais appris, j'avais plus la haine. J'avais plus la haine envers la société, j'avais plus la haine envers le patronat, j'avais plus la haine envers personne. J'avais compris qu'en fait, j'étais fautive de tout ça, de tout. Tu étais responsable. J'étais responsable de toutes ces années-là où il ne s'était rien passé dans ma vie et que je n'avais pas eu de changement. Donc je savais que le changement, c'était maintenant. Et donc ce que tout le monde veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as créé, mis en place et avec quoi tu vis aujourd'hui, quoi. Quelle est ton activité? Alors, j'ai sorti un blog qui s'appelle la Business Girl Academy, donc dans lequel je parlais de mon parcours avec mes articles, et puis j'expliquais, mon fils était né, donc j'écrivais mes articles quasiment entre minuit et 3h du matin, entre deux biberons, quand j'étais vraiment dans le calme. Et ça, je le disais dans mes articles, et donc je l'avais appelé Business Girl Academy, parce que je voulais que ça me donne aussi le courage de me dire que je devenais une future business girl. Et donc je mettais des articles, et puis petit à petit j'ai commencé à créer des tout petits produits numériques
Au départ, c'était des livres pré-designés pour les entrepreneuses pressées, donc qui avaient juste à récupérer leurs textes et les mettre sur des templates à moi. Donc je vendais ça à 29,90 €, il me semble. Après, j'ai proposé du design de blog, parce que je gérais un petit peu WordPress. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes. C'était petit à petit. Et donc là, j'ai commencé à prendre une graphiste avec moi, une freelance, et puis une autre, parce qu'on n'arrivait plus à gérer les demandes. Et pour le coup, j'ai commencé à recevoir des messages. Moi, j'adorerais que tu me coaches, j'adore ton parcours, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, j'en veux plus de mon travail et moi aussi, j'ai envie de changer. Et en fait, ça a été une demande, deux demandes. Mais moi, le coaching est venu à moi. J'ai pas fait d'école de coaching. Oui, mais tu avais cette fibre-là pour accompagner sur ce sujet-là, parce que tu l'avais vécu. C'est ça. Je pense que mon vécu, mon expérience font que je peux donner des conseils qui étaient très pertinents à ce moment-là parce que j'utilisais les bons mots. Tu avais la légitimité. Aussi. Ouais. Et pour le coup, donc on est venu me demander plusieurs fois ça. Donc j'ai fait des séances de coaching au départ, mais c'était un peu maladroit, je ne savais pas comment faire ça. Mais pour le coup, il y avait des personnes qui avaient commencé à avoir des résultats, puis j'ai commencé à avoir des témoignages. Et puis il s'est passé plein de choses et pour le coup, on me disait mais maintenant, est-ce que tu peux nous aider nous aussi à créer des produits numériques comme toi tu fais sur ton site? Et là j'ai dit ok, donc je vais envoyer un sondage et je vais leur dire écoutez, j'ai besoin de vous amener plus loin. Et j'ai besoin de vous, de savoir ce dont vous avez vraiment besoin et comment je peux moi vous aider. Donc tout est parti de là en fait. C'est-à-dire que là je gagnais un petit peu ma vie, avec quelques prestations et tout, mais c'était pas. Ouais. Et comment tu te sentais à l'intérieur? J'étais très fière de moi pour la première fois de ma vie. J'étais très fière de moi. J'étais très fière de moi parce que à l'école, moi j'étais le boulet. À l'école, j'étais le boulet, j'étais une mauvaise élève, j'étais toujours dans mes pensées. Puis j'étais aussi une révoltée, j'ai pas eu une enfance facile, donc j'étais la rebelle, celle qui foutait un peu la merde partout. Enfin, tant qu'on me laissait dans mon coin, ça allait, puis dès qu'on commençait à me titiller, ça y est, j'étais celle qui est complètement révoltée. Donc je me suis fait virer plusieurs fois de plusieurs lycées, je suis passée en conseil de discipline, enfin, voilà. Et donc j'avais ce chaos-là quand même qui était derrière moi. Et puis les 15 années de salariat, c'était un chaos pour moi aussi parce que je ne me suis pas épanouie, je n'avais jamais fait ce que j'aimais. C'était un poste alimentaire pour moi. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais très fière de ce que je faisais parce que, un, j'adorais ce que je faisais. Et deux, j'aidais des gens à aussi vivre de leurs rêves, de leur passion sur le net. Et je voyais leurs résultats qui commençaient à exploser aussi. Donc pour le coup, ça m'a rendue très très fière de moi. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je retourne travailler. J'étais encore en congé maternité parce que pour le troisième, c'est beaucoup plus long les congés maternité. Et je me suis dit, là pour le coup, pour le troisième, je vais... je retourne pas travailler. Donc j'ai appelé mon employeur et je leur ai demandé un rendez-vous pour une rupture conventionnelle. Qui a été accordé plus ou moins au départ, c'était non, puis après ça a été oui, mais qui a été accordé. Comme quoi il y a toujours des possibilités. Mais oui. On oublie de le dire assez souvent, c'est-à-dire qu'on se plaint beaucoup, en France, mais on oublie qu'on a la chance encore d'avoir ça pendant 2 ans. Moi donc après ma rupture conventionnelle, j'ai touché mon Pôle emploi pendant 2 ans. Ça m'a permis de me dire de développer sereinement ton activité. Exactement, en me disant je ne vais pas être mise à la porte, je vais pouvoir continuer à payer mon loyer, à payer mes factures et c'était ça qui était... Voilà, on a encore la chance d'avoir ça, je ne sais pas pour combien de temps, pour le coup avec toutes les lois qui changent tout le temps. Mais... Et je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que quand on décide d'agir, quand on décide de passer à l'action, au début on a l'impression qu'il n'y a rien qui est possible, je ne sais pas quoi faire, comment le faire, etc. Mais à partir du moment où on met une première étape, puis une deuxième, le champ des possibles s'ouvre. Et c'est exactement ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, je ne veux plus retourner en entreprise, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Et donc du coup, il y avait la rupture conventionnelle qui te permettait de développer ton activité. C'est ça, le tout, c'est pas de tout plaquer. Et là, moi j'avais cette possibilité-là de me dire, ok, je peux partir quand même sereinement en me disant, j'ai 2 ans pour bien développer mon activité. Et quand, alors, parce que donc, tu créais ça avec tes enfants, qui étaient tout petits, en bas âge, comment tu faisais pour
gérer ton temps, parce que je pense que c'est aussi une des craintes, si les personnes qui nous regardent sont des mamans et qui ont envie de se dire ouais, mais est-ce que j'aurai le temps, l'énergie pour créer une entreprise tout en étant maman d'un bébé voilà. Ok. J'ai eu beaucoup de difficultés au départ à gérer tout ça, donc c'était en plus tellement passionnant qu'à un moment donné ça prenait même le temps de ma famille. C'est-à-dire que je délaissais parfois un peu... Enfin, mes enfants jouaient d'un côté et moi j'étais sur l'ordinateur. Et le fait qu'ils viennent me sortir de ma concentration, ça m'énervait, ça m'agaçait. Et à un moment donné, j'ai dit, mais Sonia, faut que tu réalises qu'il y a un temps pour eux et qu'il y a un temps pour ça. Donc, je travaillais essentiellement la nuit. La nuit, j'étais à 100% focus sur mon activité parce que la nuit, je savais que mes enfants dormaient. C'était ça, ils dormaient, ils étaient à côté, c'était le calme plein dans la maison. Et c'était la seule manière pour moi de pouvoir travailler sereinement et puis surtout de pouvoir me concentrer. Et tu dormais comment alors ? Eh bien, je dormais très peu. Je dormais très très peu. J'ai au départ vraiment dormi très très peu. En fait, je pense que dans un projet, quand vous avez un projet comme ça qui vous anime, les forces, elles sont complètement décuplées. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir d'avoir été en manque de sommeil à cette époque-là. Et pourtant, je ne devais dormir que 4 heures par nuit. Mais ce qu'on arrive à faire quand on a un petit bébé qui ne dort pas beaucoup, et on le fait. Et on le fait, exactement. Et donc moi je pense que c'était en plus pendant cette période-là, mon fils venait de naître, donc j'ai réussi à mettre tout ça là-dedans, et ça m'allait, je faisais des siestes en même temps que lui. Voilà, quand lui faisait une sieste, je faisais une sieste, ou des fois quand lui faisait une sieste, pour le coup je me disais, tiens, je vais peut-être faire une vidéo, c'était l'anecdote que j'avais racontée au Maroc justement sur scène, où je faisais des vidéos des fois quand il dormait pendant la sieste. Et j'étais dans la chambre, il fallait que je me prépare, et je faisais mon brushing, je me maquillais, et puis je me rappelle que j'avais pas de lampe, je n'avais pas investi sur du gros matériel vidéo, et du coup c'était l'hiver, donc il faisait très sombre, et je me suis dit, tiens, si je penche ma lampe halogène, si je la penche sur le lit, ça va me faire de la lumière. Et j'avais mis sur mon lit un tabouret, parce que j'avais pas de trépied, un tabouret, une boîte à chaussures, la caméra, et donc j'avais la lampe halogène sur moi. J'imagine la chaleur que tu devais ressentir. Mais j'avais chaud, mon fond de teint il a commencé à fondre, mon brushing il a commencé à sauter parce que je transpirais, la lampe est tombée par terre, l'ampoule de l'halogène s'est cassée, ça a brûlé mon lino sur le sol, mon fils s'est réveillé, j'avais pas fait ma vidéo, enfin bref, mais tout ça, sur le coup, c'était très énervant, très agaçant. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, c'est un souvenir merveilleux. Ouais. C'est une anecdote merveilleuse. Et voilà, et c'est ce qui me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru. Ça t'a pas arrêté. Et donc aujourd'hui, où tu en es ? Aujourd'hui, où j'en suis ? Eh bien, j'ai plusieurs programmes. J'ai un programme qui s'appelle la Business Class, qui est sur 8 mois, dans lequel j'enseigne aux femmes à vivre de leur passion sur le net, donc de zéro idée de départ à l'autonomie la plus totale avec un business sur Internet. J'ai aussi un programme qui parle de Pinterest, parce que Pinterest, c'est mon réseau social préféré. Oui, c'est même ta spécialité. C'est même ma spécialité. Dans le milieu des web entrepreneurs, on t'identifie sur ça en particulier. Exact. On me parle plus de Pinterest que de web marketing, alors que j'ai commencé avec le web marketing. Et j'ai d'autres programmes comme le Business Girl Bootcamp. Donc là, c'est vraiment 4 jours avec moi à l'étranger, avec un groupe de femmes qui partent et que tu accompagnes, tu les aides dans leur mindset à se développer. Dans le mindset, et puis un peu dans la stratégie, mais c'est 80% de mindset. Dans le business, c'est ça. Et donc, on est à l'étranger, on est loin de la famille, et on est 4 jours concentrés, 100% sur soi, sur ses projets, sur son business. Ça doit faire un bien fou, parce que prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qu'on ne fait plus dans notre société. Non. On ne s'arrête plus, on ne se pose plus, et pourtant c'est essentiel pour recharger ses batteries, et puis surtout avoir cette perspective, cette énergie pour aller de l'avant, pour continuer à entreprendre. C'est exactement ça. C'est un beau cadeau que tu fais aux femmes en organisant ça. Beaucoup repartent. Alors attention, c'est 4 jours, c'est des larmes, c'est du fou rire,
c'est beaucoup de travail, c'est de l'amusement aussi. On a fait des spas, on s'est fait masser, c'était génial, on s'est éclaté et tout. Mais pour le coup, les nanas, elles repartent avec quelque chose, une bonne structure pour les mois suivants. Mais ça a été difficile. C'est très difficile. Il y a 7 jours, j'ai fait un atelier de 2 jours là sur Paris, où pareil, pendant 2 jours, les filles, je les fais se plonger au plus profond d'elles-mêmes. Ce qu'on ne fait plus, ce qu'on ne fait jamais. Oui, exactement. Et sur les 10, il y en a 3 déjà qui avaient déjà changé d'idée de business. Ça faisait des mois, voire des années qu'elles étaient focalisées sur un truc et que ce n'était pas du tout ce qu'elles voulaient. Mais qu'elles ne communiquaient tellement pas avec elles-mêmes qu'elles partaient sur une fausse piste depuis un moment et qu'elles étaient en train d'essayer de se convaincre toute l'année que c'était sur cette piste-là qu'il fallait aller. Donc les 3, j'ai reçu encore un message ce matin qui me disait mais merci, quel beau cadeau, merci. Grâce à toi, tu me fais gagner quelques années parce que c'est nettement plus clair aujourd'hui pour moi. Et pourtant, c'est pas un truc magique que je fais. C'est juste se focaliser sur soi, ce qu'on ne fait plus du tout, on n'a plus le temps de le faire. Non, exactement. Donc c'est aussi pour ça que pendant mes premières années, je me suis beaucoup focalisée sur Internet et le web, parce que le web, pour moi, c'était ma liberté. J'ai une spécialité aussi, et tu l'as vu quand on était au Maroc, c'est l'automatisation business. Donc, tout mon business est automatisé sur Internet, ce qui fait que je sois là ou pas, je peux continuer à vendre, avoir des revenus. Oui. Et avoir des revenus sans que je n'ai besoin de faire quoi que ce soit. Il a fallu, c'est pas magique. Hein. Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est ça un système qu'on met en place. Mais pour le coup, ça fait des années que je me suis focalisée sur ça, sur la liberté, le temps. Et aujourd'hui, j'ai réellement besoin de me rapprocher de plus en plus vers l'humain, de revenir à l'essentiel. Et c'est pour ça que là, maintenant, je fais de plus en plus. C'est là que le bootcamp est né, c'est là que les ateliers sont nés. J'ai besoin de contact. Voilà, j'ai besoin de mais je pense que ça sera l'avenir d'ailleurs du web. Exact. Ça va être de trouver le juste équilibre entre le web et l'humain. Et donc d'avoir ces moments de rapprochement, de discussion. C'est très important. Et moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que effectivement, se former, on a toujours un peu peur, une histoire de temps, une histoire d'argent, etc. Mais moi, j'aime répéter toujours la phrase que me dit ma maman régulièrement, c'est se former, ce n'est jamais une dépense, mais toujours un investissement sur soi. Et j'imagine que les femmes, quand elles vont à ton bootcamp, elles font véritablement cet investissement pour elles. C'est clair, c'est clair. Elles le font pour elles, elles le font pour le futur, elles le font pour leur business, pour leur projet, pour la réalisation de leurs rêves. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Non. En fait, on ne nous apprend pas à se réaliser, à être soi à l'école. On ne nous apprend pas tout ça non plus dans la société. Et en fait, si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous ? Exactement. Et puis, quand on commence à sentir qu'on est sur la bonne voie et qu'on est vraiment enthousiasmé par ce qu'on fait, et du coup, on en est inspirant même pour nos enfants. J'ai vu tout à l'heure, pour l'anecdote, il y a ton fils qui est en bas à l'événement. Et il est là, il voit sa maman et que tout le monde vient la voir, lui fait des bisous. Oh, Sonia. Et pour son fils, je pense que ça doit te dire waouh, ma maman, elle est appréciée pour ce qu'elle fait, elle donne l'envie aux autres de faire pareil, etc. Et donc, du coup, c'est une source d'inspiration pour les enfants. C'est important d'être de vrais modèles pour eux. Et c'est vrai que je n'ai pas été un modèle ces dernières années avant tout ça. J'étais un modèle de salarié. Enfin, attention, il y en a qui se plaisent comme ça. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais je pense que j'étais entrepreneur dans l'âme depuis des années et c'est pour ça que j'étais réfractaire à beaucoup de choses dans l'entreprise. Et je pense que c'est important de cultiver ça aussi pour ses enfants. Ne serait-ce que se dire que nos actions du passé font ce qu'on est aujourd'hui et nos actions du présent font ce qu'on sera dans le futur. Et voilà, donc j'espère que lui, je l'inspire aujourd'hui à mener de bonnes actions pour être en accord et aligné avec lui-même dans le futur. Et juste avant de conclure, est-ce qu'aujourd'hui tu as du temps ? Est-ce que tu arrives à gérer ton temps ? J'ai du temps, j'ai même beaucoup de temps. Je travaille beaucoup, je suis une acharnée du boulot, j'adore ça. J'adore vraiment ce que je fais. Donc c'est même plus du travail. Je pourrais ne pas compter les heures, mais j'ai appris à m'organiser ce que je ne faisais pas avant.
Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille, aujourd'hui je commence à 9 h à peu près, j'arrive à mon bureau à 9 h et je quitte à 16 h 10 parce qu'il est essentiel pour moi d'aller chercher mes enfants à 16 h 30. Donc le bureau n'est pas très loin de l'école. Donc à 16 h 30, à 16 h 30, avant, je prenais mon ordinateur et je le rallumais à la maison. Et le goûter se faisait entre mon ordinateur et Aujourd'hui, j'arrive à 4 h 30, je n'allume plus mon ordinateur de la soirée, sauf si vraiment je suis sur un gros lancement. Oui, voilà. Et voilà, il faut que je gère des commentaires, des choses comme ça, ou que j'ai un webinaire, et voilà, le webinaire, je vais le faire à 20 h, bon, bah, c'est sûr que c'est le soir. Mais vraiment, là, à 90% du temps, je rentre le soir, l'ordinateur, je ne le touche plus. C'est ma famille, mes enfants, et c'est tout. Ça, c'est top. Enfin, vous comprenez pourquoi je voulais l'interviewer, parce que pour moi, c'est exactement tout ce que je souhaite au maximum de parents, de mamans, Oui. même de papa, c'est d'avoir cette liberté-là pour mieux gérer son temps, avoir voilà, cet équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et d'être surtout épanoui là-dedans, quoi. C'est ça, mais réellement, aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, tu te rappelles, au Maroc, j'ai donné l'exemple de ma maman qui, elle, avait lancé un restaurant. Voilà, elle avait un rêve d'ouvrir un restaurant. C'est beaucoup de fonds à investir. Elle a dû payer un fonds de commerce, un loyer extrêmement cher et sans garantie de résultat. Ouais. Avec tout ce qu'elle a pu perdre juste après. Là, aujourd'hui, sur Internet, si ce n'est de tenter votre chance, vous risquez rien. Non. Si ce n'est avoir appris des choses Exactement. et vous avoir fait confiance. Mais voilà, aujourd'hui, Internet permet cette réelle liberté de se dire, je me lance, ça marche pas, j'aurai appris quelque chose. Et sans trop d'investissement financier. Ouais. C'est ça. On a beaucoup de chance. Et on a encore la chance de vous dire que voilà, si je peux me permettre d'éteindre mon ordinateur à 4 h 30 et de ne plus le rallumer jusqu'au lendemain et d'être disponible pour mes enfants, pour ma famille, c'est parce que aujourd'hui on a Internet et des logiciels qui permettent de tout automatiser et de tout faire sans que vous soyez là. Je pars mercredi là, à Disney pour 2 jours avec mes enfants parce qu'ils aiment bien la parade de Noël et tout ça. Tu peux te le permettre. Je ne vais pas travailler pendant 48 heures et il n'y a pas de problème. Ouais. C'est le seul maître à bord. C'est ça. Et c'est Internet qui permet ça. C'est pas moi, c'est Internet. Internet permet réellement. Alors j'ai envie de vous dire, vous avez tous la possibilité de créer, de faire quelque chose aujourd'hui parce que vous avez tous des talents, vous avez tous quelque chose à partager. Vous avez tous votre vécu, votre expérience qui aidera sûrement des personnes aussi dans n'importe quel sujet. Foncez. Vraiment. Bon, un grand merci, Sonia. Tu vois, j'en perds Merci la à voix. toi. C'était, voilà, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à aller retrouver Sonia sur la Business Girl Academy, Merci. voir tout ce qu'elle propose. Et puis, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les autres interviews qui vont venir par la suite. Une très bonne journée à vous tous. Merci. Au revoir.